Nous allons pouvoir maintenant parler du produit scalaire de deux vecteurs du plan. Alors ça, grâce aux projections orthogonales, on va faire une approche géométrique. Avant de faire cette approche géométrique, une petite remarque sur le nom produit scalaire. En fait, le produit, vous savez ce que c'est une multiplication, mais vous le faites avec des nombres réels ou un vecteur avec un réel. Ça, c'est ce que vous avez vu en classe de seconde. Maintenant, on fait un produit ici entre deux vecteurs. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas vu en classe de seconde. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'il existe deux types de produits que l'on peut faire quand on multiplie des vecteurs entre eux. Donc, deux façons de procéder. Le premier, c'est ce qu'on appelle, tout va dépendre du résultat que l'on va obtenir. Il y a un produit où on peut obtenir un vecteur comme résultat. Si on obtient un vecteur, alors ce produit s'appellera le produit vectoriel. Ça, on ne le traitera pas en mathématiques au lycée, enfin du moins en classe de première. Si par contre le résultat du produit est un réel, alors on parlera du produit scalaire. Alors pourquoi scalaire? Tout simplement parce que les réels, on appelle ça les scalaires, en opposition au vecteur. Un vecteur, il y a trois caractéristiques, direction, sens et norme. Et un réel c'est un réel, c'est une quantité, c'est ce qu'on appelle des scalaires. Donc avant on appelait ça comme ça, et même encore d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le produit scalaire. Donc d'où le nom du produit que l'on va faire, et il sera noté comme ça, U scalaire V. Alors c'est un U avec un gros point, un rond comme ça, hein, qu'il faut absolument matérialiser, puisqu'il faut arriver à le voir. C'est pas le point que l'on peut mettre au collège entre 3x, où on mettait un petit point, non, non, ça n'existe pas, c'est un gros point ici, que l'on met ici. Alors, on va voir ça dans deux cas. Au départ, on ne va pas avoir besoin des projections, mais on va voir dans le cas où les deux vecteurs sont collinaires. Donc, je prends U et V qui sont deux vecteurs collinaires, et je vais faire le produit scalaire de U et V. Donc, je rappelle dans la définition qu'il est noté U scalaire V comme ceci. Donc, là, on va faire le dessin. Donc je vais avoir ici un premier vecteur. Alors je vais essayer de les mettre en couleur. Je vais avoir un premier vecteur U ici. Vous voyez que j'ai deux cas de figure. J'ai le cas de figure où le vecteur vont être collinaires de même sens, et U et V vont être collinaires de sens opposés. Donc les figures, ça va nous donner ça. J'ai le vecteur U qui est là. Je vais le décoller un petit peu pour avoir cette chose-là. Voilà, je vais avoir mon vecteur V. Là, j'ai bien deux vecteurs qui sont collinaires et de même sens. Si je veux avoir ici deux vecteurs collinaires et de sens opposé, je vais donc avoir un vecteur U qui va être comme ceci ici, et je vais avoir le vecteur V qui va être de sens opposé, c'est-à-dire qui va partir dans ce sens-là, comme ceci, et je vais avoir le vecteur V. On est bien d'accord que ces vecteurs sont collinaires puisqu'ils ont la même direction. Ici, ils ont le même sens. Là, ils sont de sens opposés. Alors, on reprend la définition. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir mon produit scalaire U scalaire V qui va être égal à quoi? Eh bien, ici, on va travailler avec les distances des vecteurs, c'est-à-dire avec les longueurs des vecteurs, c'est-à-dire avec leurs normes. Et je rappelle, on remettra en remarque un peu en dessous, ça nous fait donc la norme de U multipliée par la norme de V. Voilà, ici, quand U et V sont collinaires de même sens. Si U et V sont collinaires de sens opposé, je vais séparer un petit peu ici pour bien faire la différence. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici U scalaire V qui va être égal, eh bien, on a toujours la norme de U multiplié par la norme de V, c'est-à-dire c'est toujours un produit de distance, mais comme ils sont de sens opposé, le résultat va être négatif. Donc quand on a les vecteurs de même sens, le résultat est positif, sinon le résultat est négatif. On va le mettre en remarque ici. Donc remarque. Alors, la première remarque, c'est un petit rappel. Donc, la première remarque, c'est que la norme d'un vecteur, du vecteur U, est notée alors, entre deux barres comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend deux barres? C'est tout simplement pour faire la différence avec la valeur absolue. Et notée U, donc c'est la longueur du vecteur. C'est la longueur du vecteur.
Et la deuxième remarque qui est importante, parce qu'il ne faut jamais le perdre de vue, c'est que un produit scalaire peut être positif ou négatif. Donc, il faudra bien faire attention. Hein, ici, ça correspond donc à ce que les vecteurs sont collinaires de même sens ou non. Alors ça, c'est le premier cas, hein, le cas où U et V sont collinaires. C'est facile. C'est une multiplication de longueur et juste on met négatif si les vecteurs ne sont pas de même sens. Maintenant, on va passer au deuxième cas. C'est si U et V ne sont pas collinaires. Alors, je prends U et V qui sont deux vecteurs non collinaires et je prends A, B et C, 3 points du plan, tels que le vecteur U va être égal au vecteur AB et le vecteur V va être égal au vecteur AC. On peut toujours faire ça, hein, on peut toujours prendre deux vecteurs et les ramener tous les deux à partir du même point. Alors, ici, c'est pareil, on va avoir deux cas de figure. Je vais pouvoir prendre donc ici, par exemple, je vais avoir mon vecteur AB. Donc j'ai le point A, j'ai le point B ici. Donc là, j'ai mon vecteur U qui va être donc ici. Je vais prendre là un autre vecteur comme ceci. Donc là, j'ai mon vecteur V avec ici donc le point C qui est ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, on dit, je prends H qui est le projeté orthogonal de C sur AB. Alors, je vais le faire en rose aussi, de façon à bien avoir quelque chose de visible. Ici, j'ai donc mon point H qui est le projeté orthogonal du point C sur AB. D'accord? Eh bien, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir dans ce cas-là U scalaire V qui va être égal à quoi? Eh bien, qui va être égal, donc le vecteur U, c'est le vecteur AB, scalaire, le vecteur AC. Ça, il n'y a pas de problème, puisque c'était comme ça. Et ça va être égal à quoi? Ça va être égal au vecteur AB, scalaire, le vecteur AH. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le vecteur AC, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend le projeté ici, c'est-à-dire que je me retrouve avec mon vecteur AH qui est là. Hop. Et donc du coup, si je prends mon vecteur AB et mon vecteur AH, on est d'accord qu'ils sont collinaires. Ils sont collinaires de même sens, donc on est exactement dans le cas du premier. En fait, on se ramène au premier cas. La projection orthogonale nous permet de nous ramener à des vecteurs qui sont collinaires. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais dire que ça, c'est égal à la distance AB multipliée par la distance AH. Faites attention aux notations, hein, quand il n'y a rien, ce sont les distances. Le deuxième cas, ici, je vais séparer. Le deuxième cas de figure, c'est quand on va avoir cette chose-là. J'ai donc au départ mon vecteur ici, mon vecteur U, qui est là, donc j'ai mon point A qui est ici, j'ai mon point B qui est là, et je vais avoir mon vecteur V qui va être comme ceci. Et j'ai donc mon point C qui est là. Et bien maintenant, si je veux faire le projeté orthogonal, et bien le projeté orthogonal, ça ressemble un petit peu à la hauteur, si vous vous rappelez quand vous étiez au collège, ça ressemble fortement à la hauteur d'un triangle, et c'est le cas d'ailleurs. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais le projeter comme ceci. Je suis obligé de prolonger un peu la droite AB, et je projette, et je me retrouve avec mon point H qui est là. Et donc, du coup, je me retrouve avec le vecteur AH qui est ici, comme ceci. Et je vais avoir exactement le même résultat, c'est-à-dire que je vais dire U scalaire V, ici, va être toujours égal au vecteur AB scalaire le vecteur AC. Ça ne change pas, puisque on les a pris comme ça. Et là, ça va nous faire toujours le vecteur AB scalaire le vecteur AH. Mais cette fois-ci, on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire que les vecteurs sont collinaires, mais de sens opposés. Ça va nous faire, donc, est égal à moins la distance AB multipliée par la distance AH.
Voilà quelque chose qui va nous donner donc notre produit scalaire, tous les cas pour calculer le produit scalaire d'une façon géométrique. On va faire une remarque qui a une importance et qui va nous permettre de donner une nouvelle formule, enfin une nouvelle approche aussi du produit scalaire. Remarque, eh bien, on peut, grâce à la trigonométrie, calculer la distance à h à partir de l'angle orienté, alors de l'angle géométrique, parce qu'on est dans un triangle, hein, de l'angle géométrique, l'angle géométrique BAC. Alors les angles géométriques, je vous rappelle qu'on met un petit chapeau ici. Alors je vais le symboliser, mon angle géométrique, je l'ai ici. L'angle BAC, il est là. D'accord? Et là, il est à cet endroit-là. Donc je le marque ici, BAC, hop, je mets là, et là, j'ai BAC ici, comme ça. Je ne mets pas de flèche parce que ce n'est pas un angle orienté. Un angle géométrique n'est pas un angle orienté. D'accord? Et ici, on est bien d'accord que j'ai un triangle rectangle à cet endroit-là. Ici, j'ai un triangle rectangle. Enfin, il y a ces choses-là qui nous permettent de calculer. Je vais avoir un triangle rectangle ici. Et je vais pouvoir dire quoi? Je vais pouvoir dire que, en appliquant les formules trigo, donc en appliquant les formules trigo, en appliquant les formules trigonométriques, on a, je vais dire que le cosinus de l'angle BAC est égal au côté, donc cosinus, le côté adjacent sur l'hypoténuse, ça nous fait donc est égal à AH sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur AC. Et donc ça, c'est équivalent à dire que la distance AH va être égale à quoi? Eh bien, je vais faire passer AC de l'autre côté, c'est-à-dire AC multiplié par le cosinus de l'angle BAC. Voilà, ici, à partir de ça, on va avoir une nouvelle écriture du produit scalaire. Conséquence, on obtient une nouvelle écriture du produit scalaire, et on va avoir cette chose-là, c'est-à-dire que on va le mettre ici, propriété, et bien propriété, je vais donc avoir ici U scalaire V qui va être égal à AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Alors vous comprenez bien que ici, je n'ai plus besoin de mettre le signe parce que là, vous voyez que dans ce premier cas, le cosinus, l'angle, il est compris entre 0 et 90 degrés, ou entre 0 et pi sur 2, donc le cosinus va être positif. Par contre ici, on comprend bien que le cosinus va être négatif, et c'est ce qui va me donner en fait le signe moins. Donc j'ai plus à le faire dans ce cas-là, j'ai plus à mettre le signe moins, et j'ai qu'une seule formule. Donc j'ai cette formule-là, que l'on peut écrire aussi, qui est équivalent à dire que U scalaire V, alors je l'ai fait avec les points AB et AC, mais je pourrais dire que c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre le vecteur U et le vecteur V. Qu'on peut prendre géométrique ou orienté, ça donnera la même chose. Je rappelle qu'un angle orienté, c'est juste qu'il y a plus ou moins, mais le cosinus reste le même. De toute façon, ça ne change rien. Donc je vais le laisser avec un angle orienté de vecteur.
Donc voilà le produit scalaire d'un point de vue géométrique grâce aux projections orthogonales qui nous permet d'aboutir à un lien entre les normes et le cosinus d'un angle de vecteur qui nous permet de calculer directement la valeur du produit scalaire qui, je le rappelle, le résultat sera un réel positif ou négatif.